Bonjour à tous, c'est Nicolas Veil de NVH. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui ne va durer que 2-3 minutes. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet qui concerne l'assurance emprunteur, comme quoi ça pourrait être une désillusion? C'est assez simple, c'est parce que j'entends trop d'absurdités. Parce que si vous empruntez à deux pour acheter un bien et que si l'un de vous deux venait à décéder, eh bien je suis désolé de vous dire, le crédit ne serait pas complètement remboursé auprès de l'établissement bancaire. Parce que tout dépend en fait de la quotité. Alors qu'est-ce que c'est la fameuse notion de quotité? C'est le pourcentage de capital de l'emprunt qui est couvert par votre assurance. Donc il y a une quotité dite minimale qui est de 100% et il y a une quotité maximale qui est de 200%. Donc 100% c'est très simple, vous achetez seul, vous avez obligatoirement 100% de couverture d'assurance. Si vous achetez à deux, vous pouvez faire une répartition de 50% et de 50%. Et 200%, vous avez compris, la répartition c'est 100 et 100. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez payer le moins de cotisation d'assurance possible. Donc vous faites plutôt une ventilation de 80% sur la personne la plus à risque et de 20% sur la personne la moins à risque. Ce que je peux vous préconiser, c'est de faire une répartition qui est la suivante, 75% pour le premier associé et 50% pour le deuxième associé. Donc dans un exemple chiffré, à quoi ça correspond? Donc on va raisonner en capital restant dû. Admettons que vous avez acheté un bien à 2, il vous reste un capital restant dû de 200 000 euros. Le premier associé qui a une couverture à hauteur de 75% vient à décéder. Donc l'assurance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder la quotité. Elle va voir que le premier associé c'est couvert à hauteur de 75%. Donc elle va faire 75% du capital restant dû, donc des 200 000 euros. Donc ce qui fait 150 000 euros. Donc elle va venir rembourser ces 150 000 euros auprès de l'établissement bancaire. Donc vous avez compris que l'associé numéro 2, il ne restera plus qu'à payer 50 000 euros. Donc c'est pour ça que je parle de désillusion. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un remboursement intégral du crédit en cas d'invalidité ou de décès. Tout dépend de cette fameuse notion de quotité. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.